Je vais y retourner, je dois encore faire 3 chimiothérapies, j'ai fait la moitié, en sachant que c'était assez long déjà pour le début, mais ça me permet de combattre aussi la maladie, d'avoir ce projet, de pouvoir le partager avec des gens qui me soutiennent, des gens qui me soutiennent, des gens qui me soutiennent. L'idée de faire le Mont Ventoux, ça a démarré, on va dire, en milieu de traitement, où j'avais envie de m'évader, penser à autre chose, et de me lancer un défi, avoir un objectif. On a commencé par le Tour du Lac, ça s'est très bien passé, très dur physiquement, mentalement. Et vraiment la deuxième étape, c'était de monter un col mythique en France, entouré de plusieurs personnes, et aussi d'être accompagné par mes amis, par ma famille, et essayer de gravir ce sommet comme je pouvais avec le traitement que j'avais. Je voulais essayer de le faire en petit comité de base. J'ai invité des gens en fait à venir m'accompagner sur cette montée, parce que c'est avant tout un défi personnel, sportif, pour combattre la maladie et me donner des objectifs. J'ai simplement invité les gens à venir me rejoindre le jour J sans savoir combien de personnes il y allait y avoir. Mercredi 28 août, 5e chimiothérapie. J'y vais un peu avec la boule au ventre, parce que la 4e chimio s'est pas très bien passée. J'ai eu beaucoup d'effets secondaires, j'ai eu des nausées, des vomissements. C'était un petit peu ma hantise aussi de retrouver ces effets que je n'aime pas trop. J'y vais, la séance se passe bien dès le début et j'ai vite cette appréhension une fois que les produits sont injectés, de ressentir ces effets. Donc malheureusement ça arrive. On est 5 jours avant le Ventoux. J'ai pas mal de stress et ces fameux effets secondaires arrivent. Je vomis, je suis pas très bien, j'essaie de penser à autre chose. Et la séance se poursuit, elle se termine et j'ai toujours pareil ces effets secondaires qui arrivent le soir, le lendemain. Donc assez difficile, mentalement et physiquement. Jour J, dimanche 1er septembre, le jour de la montée, le jour de l'ascension. 6h30 du matin, boum, la boule au ventre direct. Et le fait de voir les amis dans le logement, le fait de discuter, prendre le petit déjeuner, ça m'a tout de suite détendu. C'était assez sympa de partager ce moment aussi avant de commencer l'ascension. Pareil, gros stress, on charge tout, j'ai l'espoir de ne rien oublier, casque, chaussures, vélo, révisé, etc. On prend la route, on avait une vingtaine de minutes à peu près avant d'aller au point de rendez-vous à Bédouin. Avant d'arriver sur le parking, pareil, gros stress encore. Je me dis putain, mais qui c'est qu'il va y avoir quoi. Je sais pas on sera combien. J'arrive sur le parking, on arrive tous ensemble sur le parking parce qu'on était plusieurs à suivre. Et là, mais un monde de fous. Plein de voitures. Tout le monde. Truc de dingue. Je vois Sylvain au loin, je vois Romain Mailleux au loin, je vois Joris. Je fais mais c'est incroyable, les gars du BMX ils sont là. Il y avait des personnalités que je n'aurais même pas imaginées. Il y avait des amis du BMX, il y avait des parents, il y avait des jeunes, il y avait des enfants, il y avait vraiment tout le monde. Et c'était un moment un peu fort, voilà, le stress était de nouveau remonté un petit peu. Et là je me dis ouais c'est maintenant quoi. On va y aller dans une demi-heure. Va falloir que je dise bonjour aux gens. Les gens sont venus de loin, très loin même. Et ensuite on a démarré la montée. J'ai pas dit bonjour à tout le monde non plus, mais ça me fait super plaisir. J'attendais vraiment pas ça. Vous êtes extrêmement nombreux. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Il y a du beau monde.
Je suis un peu stressé, désolé, là, le petit speech du début. Je voulais vous remercier, je voulais faire un petit point aussi. Responsabilité, on est vachement nombreux. Faites attention dans la montée. On va essayer de faire ça par vague, pas partir tous en même temps. Et faites attention à la montée, faites attention surtout à la descente aussi, vu qu'on va peut-être pas arriver au même moment en haut, on va peut-être pas redescendre au même moment. Donc faites gaffe, vous êtes tous responsables, c'est pas vraiment un événement, on va tous le faire ensemble, mais voilà. En tout cas merci, on a prévu un ravito, je pensais pas qu'on allait être aussi nombreux. J'ai acheté quand même une centaine de bananes, c'est un peu le... et beaucoup d'eau aussi. Donc on va essayer de faire ça à mi-chemin. Si vous voulez vous arrêter pour ravitailler, il n'y a aucun problème, s'il en reste. Et voilà, profitez bien. J'espère qu'on va passer un bon moment. Souffrir ensemble. Ça va pas être facile, pour mon cas en tout cas. Et voilà, merci beaucoup. Qui ça karaté demain? Comment tu te sens là? Le cœur il est haut tout le long, très haut. Et on tient. C'est bien. C'est bien Romain, allez. On a démarré la montée, à savoir que Bédouin au début, ça monte pas très fort. Donc on a, je dirais peut-être 15-20 minutes où ça monte tranquille, donc le temps de s'échauffer, donc c'est pas mal. Et ils m'ont tous laissé partir devant. Et ensuite il y avait, je pense, 200-250 personnes qui m'ont accompagné sur la montée, derrière moi. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, en tant que BMXeur, on a l'habitude de partir très fort, de faire un peu tout en sprint. Et là, j'ai essayé de gérer mon effort, pour le coup. Je commençais à discuter un petit peu avec les gens. Sylvain m'a accompagné sur les premiers kilomètres. On a pas mal discuté, c'était un moment d'échange super où on rigolait un peu comme au BMX finalement. Et ensuite, il y a des différentes personnes que je ne connaissais pas, des adultes, des parents, des papas, des enfants qui venaient me voir au début, avant que ça commence à être vraiment dur. Donc on a commencé la montée, un virage vers la gauche, je ne sais plus exactement où, mais ça monte vraiment à partir de là. Et depuis ce virage, aucun répit. Aucun répit. Pas un moment de plat. Donc là, je savais qu'il fallait que je gère mon effort, on m'a prévenu, j'avais pas de GPS, je ne savais pas combien de kilomètres il restait, je ne savais pas combien de dénivelé il restait, je ne sais pas combien de temps j'allais mettre, mais il fallait que je tienne jusqu'au bout. On commence la montée, je démarre pas très fort, j'essaie de garder un bon rythme quand même, pour essayer de mouliner un maximum et pas être trop en force. Et là mon cœur il commence à monter vraiment haut, donc je suis à 175-180. Je dis bon ok, ça va redescendre un peu. Je m'inquiète pas trop pour le moment vu que c'est un peu le début, on n'est même pas à 40-45 minutes de la montée, enfin 40-45 minutes d'effort, en sachant qu'il y avait un peu plus de 2 heures je pense, à ce rythme-là. Et là mon cœur il continue à rester haut. Donc j'évite de discuter avec les gens, je sais que les gens me conseillent, essaye de boire, de t'hydrater, de manger. J'avais une banane, on avait le ravito. Mon cœur il est resté à 175-180 pendant plus d'1 heure et quart.
Donc là, j'ai résisté, c'était vraiment dur. Et j'ai quand même tenu. On arrive au Chalet Reynard, donc un peu le point culminant avant de commencer à voir le sommet. Donc là, moment de répit sur quelques mètres, donc un petit plat. On me conseille, tu veux t'arrêter, J'ai dit non, absolument pas, je pose pas le pied, je veux monter je veux monter le Ventoux fièrement, sans poser le pied, sans m'arrêter. Malgré que la fatigue soit présente, j'étais quand même bien fatigué, franchement, c'était chaud. Donc je me suis pas arrêté, j'ai continué à garder un bon rythme. Et ensuite on a commencé à voir le sommet, petit à petit. Plus on se rapprochait du sommet, plus c'était compliqué. Il y avait un peu de vent, favorable et défavorable à certains moments. Et les gens, franchement, ils étaient incroyables. Ils m'ont soutenu. On m'a annoncé le nombre de virages qui restaient, le nombre de dénives, le nombre de kilomètres qui restaient. Et j'étais à 2 doigts de craquer à certains moments, mais les encouragements, c'était dingue. Allez Romain, vraiment, tout le temps quoi. À chaque virage, à chaque coup de pédale. Et c'est grâce à ça que j'ai tenu. Je l'aurais jamais fait. Jamais fait. Une mission en double. Et on est arrivé tout en haut, j'ai réussi mon défi. Et en haut, c'était dingue. Il y avait tout le monde. Le parking, il était rempli de personnes. On est resté super longtemps en haut. On a fait une énorme photo, on a fait des vidéos, j'ai fait un petit discours pour remercier les gens. Et franchement, ce regroupement, il était inoubliable. En fait, j'ai eu le temps de réfléchir après le Ventoux. À vrai dire, même pendant l'effort, j'étais à bout. Et je me suis dit, je suis quand même en train de vivre un moment incroyable. Les gens me soutiennent, j'arrive à me surpasser malgré les traitements et la maladie. Les gens sont venus de loin, j'ai réussi à faire bouger des gens qui n'avaient pas prévu de venir et qui n'avaient jamais monté le Ventoux, alors qu'ils habitaient à quelques kilomètres du Ventoux finalement. Il y avait des enfants, il y avait des parents, il y avait des vieux, il y avait un gars, il y avait un père et son fils du BMX en tandem. Il y avait la présidente de DN du BMX qui a 60 ans, qui a monté le Ventoux en vélo électrique. Donc là je me suis dit, putain ouais. Il y avait des gens de l'étranger et je me suis dit, on a réussi à rassembler tout ce monde avec une cause. Donc ma maladie et ce que je voulais faire comme défi. Mais je me suis dit, on a réussi à rassembler tout ce monde et on s'est unis pour une seule et même raison finalement. C'était de soutenir le projet et de se surpasser. Et j'ai trouvé ça trop bien. C'était un moment de partage convivial. On s'est dépassé chacun avait son défi finalement. Et j'ai trouvé ça fou de pouvoir rassembler tout ce monde et de le partager ensemble et de le faire tous ensemble, plutôt que chacun de son côté. Ce moment, il restera gravé pour toujours. Attends, j'ai une dinguerie. Après le Ventoux, on allait manger tous ensemble. C'était un moment de partage. Ça m'a permis d'échanger aussi sur la montée, ce qu'on a ressenti avec les autres et ce qu'on a partagé ce jour même. Chacun est rentré chez soi. On avait gardé le logement en bas du Ventoux
pour pas faire la route le jour même. Et j'avais un goût d'inachevé. Je sais pas, il était 21h et avec Sarah, on se regarde. Du moins, je l'interpelle. Et je pense qu'avant même de dire quoi que ce soit, elle avait compris ce que j'allais dire. On était du côté de Malocène, donc une autre montée pour atteindre le Ventoux, le sommet du Ventoux. Et à 21h, je dis, ça te dirait pas qu'on remonte le Ventoux? Mais de ce côté-là. Et elle n'a pas hésité, elle m'a dit, ok, demain matin, on y va. Donc là, vraiment, j'avais ce goût de l'effort où j'en ai chié la veille, mais j'avais quand même envie de le refaire tout seul, du moins avec Sarah, mais vraiment sans être accompagné par tout ce monde et d'être plongé un petit peu dans mes pensées, dans l'effort en lui-même. Dans tout ce que j'avais vécu la veille, c'était vraiment intense et j'avais besoin de me retrouver, T'es mort? Et direct de me lancer un autre défi, mais vraiment, c'était pas prévu. Et on y allait tous les deux, réveil à 6h30, départ 7h, et ensuite on a monté le Ventoux côté Malocène. Je voulais que ce soit un moment pour moi, et pas spécialement le partager sur les réseaux. Et je l'ai refait, j'en ai chié, c'était trop cool. Et on est arrivé au sommet avec Sarah, on s'est pris dans les bras. On n'a pas fait de vidéo, on n'a pas partagé ça sur les réseaux, mais c'était vraiment un moment pour nous et on l'a fait ensemble. Probablement que l'effort était trop violent en fonction de mon état de fatigue, mais ça m'a fait un bien fou au moral, au mental. Les jours qui ont suivi ont été très compliqués, je suis tombé malade. C'était super difficile de gérer les traitements, la fatigue générale de base et le fait de tomber malade. Ce qui fait que la chimio suivante, donc la 6e chimio, on a dû la reporter. Je suis arrivé à l'hôpital, j'avais la prise de sang qui n'était pas bonne. Ils ont bien vu que mon état général n'était pas très bon non plus, donc ils ont décidé de la reporter. Je voulais quand même la faire, mais ils m'ont conseillé de ne pas la faire pour le coup. Et je suis revenu 2 jours plus tard, on a réussi à faire le traitement. La chimio était, toujours... les traitements sont de plus en plus lourds et de plus en plus difficiles. Et le fait d'être tombé malade, je suis affaibli, donc ça a été encore plus dur. Les jours qui ont suivi ont été de nouveau compliqués. Et aujourd'hui, je vois le bout du tunnel. On est une semaine après la 6e chimio. Et je commence à reprendre des forces et ça fait du bien. Donc le 14 octobre, je vais passer un TEP scan, donc ce fameux scanner où on m'injecte un produit pour voir le contraste qu'il y a à ce niveau, au niveau de la maladie où j'avais mon lymphome. Et à partir de cette date, je vais être fixé sur la suite et si je suis en rémission ou pas.